Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Mortal Kombat! Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonjour et re-bienvenue à Outworld. Aujourd'hui, nous parlons de Mortal Kombat, l'anéantissement du téléspectateur. Réalisé par John R. Leonetti, sorti en 1997 avec Robin Shou, Talisa Soto, Sandra S., Lynn Red Williams, Brian Thompson et James Remar. Je suis Mathieu. Et oui, la seule manière de sortir de ce podcast est par la mort. Alors, tout d'abord, avant de commencer, on va parler de ce qui s'est passé là, depuis le premier film. Dans le fond, il y avait Paul W.S. Anderson là, qui était un peu intéressé pour réaliser le film. Mais finalement, il est allé réaliser là, Event Horizon. Puis c'est ça, dans le fond, un choix que supposément qu'il va regretter, là, vu les tournures du film d'aujourd'hui. On a Christophe Lambert et Bridget Wilson aussi, que dans le fond, eux autres étaient occupés sur un autre film. Là, puis Lyndon Ashby, ben, en lisant le script, a complètement refusé. Là, dans le fond, on a dû le recaster. Probablement qu'il a lu que dans les premiers 5 minutes, il allait mourir, fait que ça ne l'intéressait pas. Le premier film a été quand même un bon succès sur un budget de 18 millions. Il a fini avec un box-office de 122 millions, fait que c'est quand même très rentable là, pour le film. Puis bien sûr, ben, on fait une suite à partir de là. Aujourd'hui, c'est ça, dans le fond, on a pas mal tout le monde qui revient quand même, là, à part de ça. Là. Dans le fond, c'est le directeur photo du premier film qui devient le réalisateur du film. Dans le fond, on a les mêmes gens un peu quand même là, en arrière de la caméra là, qui ont travaillé là, sur le premier film là, de près ou de loin. Là. Dans le fond, l'histoire du film est pas mal similaire au premier film, là, sinon encore plus simple. L'équipe des bons contre l'équipe des méchants, parce que les méchants veulent conquérir le monde. Il n'y a pas bien plus simple que ça. On a peut-être un peu des petits termes là-dedans, là, dans le fond, là, de genre l'union fait la force. Là, on a l'équipe de Shao Kahn là, qui travaille en équipe pour conquérir le monde. Aussi, ben, la même affaire là, pour le côté Raiden, là, les bons. Là. Puis on parle souvent de famille, dans le fond. Là, je veux dire, dans le fond, il y a Raiden, puis son frère Shao Kahn, puis son père Shinnok. Famille de Dieu qui s'entendent pas, comme que dans le fond, on a mère-fille Kitana et Sindel, que dans le fond, les autres vont se réunir là, pour la fin du film. Là. Puis même à la fin du film, là, ben, on va référer là, l'équipe à Raiden là, comme la famille. En gros, dans le fond, on fait d'évolution de personnages, tout ça. Là, les personnages stagnent pas mal. Là. On a peut-être juste Raiden, dans le fond, là, que lui, dans le fond, là, il va être prêt à abandonner son immortalité là, pour montrer là, le fait de sa cause. Là, mais on a quand même des personnages assez simplistes, là, comme Shao Kahn, puis Shinnok, là, dans le fond, là, que eux autres là, veulent dominer la Terre. Puis c'est ça. Alors, le film ouvre pareil comme le premier film. Le logo, d'après moi, c'est pas mal recyclé là, du premier film. Là, on a juste collé le nom de Annihilation sur le couvert. C'est correct, dans le fond, ça garde une continuité. Là, fait que, on a, dans le fond, une récapitulation là, du premier film. Puis là, ben, c'est là où, dans le fond, là, quand on regarde le budget du film, on sait que, dans le fond, au lieu d'avoir 18 millions, ils ont mis 30 millions sur le budget. Ça paraît vraiment pas. Je veux dire, ça prend pas 3 minutes où ce qu'on voit des moines en pixels. Le ciel, il est comme genre en 2 textures. Il y a vraiment une ligne droite là, qui sépare l'écran. Je veux dire, en tout cas, je sais pas ce qui est parti de budget, là, mais vraiment pas sur le visuel. Là. Fait que c'est ça, dans le fond, là, dans tout ce temps-là, là, on a là aussi l'apparition là, de nos méchants du film. Là, ben, notre équipe méchante avec Shao Kahn et toute son équipe là-dedans. Là, on a Rain, Shiva, Motaro, Ermac et Sindel. Fait que c'est ça, eux autres apparaissent. Là. Puis dans le fond, cette scène-là, elle sert à juste pour qu'on sache qui les méchants. Que pour montrer qu'ils sont bien méchants, là, ils tuent Johnny Cage.
En tout cas, c'est l'introduction. Là. On s'est rendu compte, dans le fond, que Johnny Cage, puis dans le fond, Sonia, là-dedans, là, ils ont été. C'est plus les mêmes acteurs que le premier film. Fait que, quand on regarde aussi, juste un peu vite, là, on a des lignes stupides qui passent un peu. Là, je veux dire, aussitôt que Shao Kahn arrive, là, Liu Kang se retourne à Raiden puis il dit mais là, on a gagné au tournoi, qu'est-ce qui se passe? On a fermé la porte. Puis Raiden, super intelligent, a la meilleure réponse du monde. Ce qui ferme peut ouvrir. Yes! C'est pas trop long quand même qu'on a déjà eu un petit combat là, entre Raiden et Shao Kahn. On voit que déjà, ils ont comme mis plus des éléments du jeu. Le film, dans le fond, est déjà. Il est écrit là, par un des créateurs là, de Mortal Kombat, là, John Tobias. Je veux dire, ça paraît là, dans le fond là, que le film est pas mal basé là, sur le troisième jeu. Mais c'est ça. Après ça, là, dans le fond, là, tous nos bons, là, ils se sauvent, puis ils s'éparpillent un peu dans le monde là, pour aller chercher là, d'autres alliés, dans le fond. Puis c'est ça, il se promène dans des genres de sphères, là, puis en tout cas, tu sais, il y a un bout là, où on voit Liu Kang puis Kitana, là, puis elle fait juste dire, hey, pousse-toi un petit peu à gauche, puis la sphère, elle se tasse, là, tu sais, ça n'a pas rapport, là, je veux dire, ça va super, super rapide, là, puis juste un petit coup, là, tu sais, en tout cas, ça n'a pas rapport, là. Puis c'est ça, fait que dans le fond, là, on a l'intro là, de Shinnok, là, puis le père à Shao Kahn, là, puis dans le fond, on comprend un peu qu'est-ce qui se passe là, puis ils ont cassé les règles, là, puis tout ça. Là, je veux dire, on a vraiment l'impression là, qu'on est dans un film de série B. Peut-être que, je veux dire, c'est plus facile à partir de là quand on se dit, hey, on est dans une série B et non dans un film là, qui est digne du cinéma. Même si ce film-là a été au cinéma, on a quand même une atmosphère là, que, je veux dire, on va la garder tout le long du film. Là, on n'essaie pas d'aller chercher une foule de masse. On essaie plus d'aller chercher ceux-là qui ont joué au jeu. C'est vraiment une adaptation quasi fidèle au troisième jeu. Là. Alors, notre premier combat officiel, là, c'est de Liu Kang et Smoke. Puis, en tout cas, c'est un très bon combat en général. Puis on a un peu de longueur comparé au premier film. Là, on a deux personnes qui savent se battre. Là, puis ça roule quand même pas pire. Là. Puis après ça, c'est ça. Dans le fond, de nulle part, on a Sub-Zero qui arrive. Là, on dirait qu'il a l'air arrivé en volant. Mais il vole pas, là. Il s'est comme fait une petite ligne là, de glace, là. Puis, en tout cas, ça a comme pas rapport, là. On a notre deuxième combat là, assez rapide là, suite à ça, là, de Sub-Zero et Scorpion. Honnêtement, c'est deux personnes là, qui ont l'air à savoir se battre, mais dans le fond, ça a l'air. En bout de ligne, ça devient plus une parade là, de coups de pied. Là, quand on se met à regarder qu'est-ce qu'ils font. Là. On va noter dans le fond que Sub-Zero, c'est le même acteur qui faisait Reptile dans le dernier film. Fait que lui, dans le fond, il revient, là, puis qu'il fait le frère de Sub-Zero, là. Puis que dans le fond, tout de suite après le combat, qui a de l'air à vouloir à ce que Liu Kang réussisse, ben, il va disparaître. Dans le fond, ça va être pas mal la thématique là, pour Liu Kang tout le long. Parce qu'après ça, Liu Kang, lui, dans le fond, il va continuer, puis il va rencontrer Nightwolf, puis qu'il va y faire trouver son animalité en dedans, là. Puis Nightwolf, dans le fond, il va disparaître tout de suite après, là. Puis c'est ça, là aussi, on avait, dans le fond, après ça, l'introduction là, de Jade. C'est dans le fond, là, Liu Kang, là, pas bien bright là, dans la cervelle. Là. Dans le premier film, il était pas bien plus. Là. Je veux dire, il s'agit que dans le fond, ils se battent un peu, puis là, tout d'un coup, qu'elle voit qu'il prend le dessus, puis qu'elle se met à rire un peu, puis que lui, il déduit, dans le fond, que c'était vraiment une continuité là, du test là, de Nightwolf. Dans le fond, quand on va arriver à la fin du film, là, c'est à savoir si Nightwolf était un bon ou un méchant. Là, si dans le fond, il voulait amener Jade là, pour qu'il suive Liu Kang. Là. Mais tu sais, dans le fond, là, ça mène nulle part. Je veux dire, on reverra jamais Nightwolf, comme qu'on reverra jamais Sub-Zero, puis comme qu'on reverra même pas Scorpion, que dans le fond, lui, il a kidnappé Kitana. Fait que, on dirait que vraiment, c'est tous des caméos. Un autre caméo, c'est qu'on avait vu qu'il y avait Rain qui était du côté là, de Shao Kahn. Puis là, c'est comme on dirait que tout le monde passe à l'entrevue. Il y a Rain là, qui se fait tuer là, par Shao Kahn là, parce qu'il n'a pas fait les gens supplier pour leur vie. Là. C'est en tout cas aucun rapport là-dedans. Là, puis il le tue. T'sais. Ça n'a aucun rapport. Pourquoi avoir mis ce personnage-là dans le film tant qu'à ça? Là,
c'est juste n'importe quoi. C'est peut-être pour montrer que Shao Kahn, c'est un gros machin, là, puis dur à cuire, puis que lui, là, il veut l'ordre. En tout cas, c'est n'importe quoi. Pendant tout ce temps-là, on a, dans le fond, là, Sonya là, qui est allée trouver Jax là, dans un laboratoire là, qui est complètement vide. Puis, c'est ça, il y a Jax qui s'est fait implanter des bras, là, en tout cas. Fait que, on voit que, dans le fond, Jax, c'est c'est le substitut à Johnny Cage là-dedans, là. Fait que, tu sais, il manquait peut-être. Il n'y aurait pas eu de place là, pour les deux personnages. Là. Lui, c'est comme rendu le nouveau comique du groupe, là, si on veut, là, que Johnny Cage était dans le premier film. Mais tu sais, il y a une grande boîte. Oui, ok, je l'aime quand même pas pire. Là, je veux dire, dans le fond, il fait bien son rôle. Là, mais tu sais, c'est n'importe quoi. Là. Aussitôt que Cyrax apparaît, ben, il dit Shao Kahn. Puis là, l'autre, il répond Shao quoi? Tu sais, c'est du langage là, de genre de personne là, de 5 ans. Là, il y a Cyrax, dans le fond, là, qui a son arme là, de prédateur, là, du film Prédateur. Puis il y a une bombe aussi de prédateur, là, que dans le fond, quand il se fait battre, ben, il explose aussi. Là. Fait que, en tout cas. Fait que pendant tout ce temps-là, après ça, Sonya et Jax, ils s'en vont, puis Sonya, elle dit rien à Jax. Je veux dire, ils sont toujours en train de marcher, puis dans le fond, elle veut rien y dire. C'est quoi prendre juste 3 minutes, puis expliquer à Jax qu'est-ce qui se passe pendant que vous marchez. Mais dans le fond, elle a fait faire à sa tête, puis il n'y a rien l'expliquer, puis là, ben, il split. Puis là, ben, il y a Mileena qui, dans le fond, qui est jamais nommée, dans le fond, qui se met à attaquer Sonya. Elle est habillée en ninja, puis, je veux dire, c'est même pas la même actrice qui fait Kitana, mais Sonya a dit, elle la confond avec Kitana. Ça n'a aucun rapport. Là. Je comprends que dans le jeu, là, c'est un clone de Kitana, là. Mais ça aurait été au moins la même actrice. Là. En tout cas, fait que le combat, dans le fond, là, c'est sensiblement là, du tirage de cheveux, là, puis deux filles dans le bout. Là. En tout cas, je veux dire, c'est du cliché là, de deux filles qui se battent ensemble, là, mais je veux dire, avec les sailles à Kitana, Mileena, là, c'est quand même un bon petit combat assez intense. Je veux dire que pour la générale, la plupart des combats là, sont mieux faits là, que le dernier coup. Là, sont un petit peu plus longs, puis c'est moins de la bagarre de rue, là, puis on a un petit peu plus de technique, puis on a plus des gens qui peuvent se battre, là, en tout cas, jusqu'à maintenant. Là. Fait que pendant ce temps-là, on a Raiden que lui, dans le fond, il va voir les dieux, puis se poser des questions, dans le fond, pourquoi que Shao Kahn peut conquérir la Terre. Puis dans le fond, là, dans à peu près n'importe quelle raison là, qu'ils ont essayé de trouver, là, mais ça a comme quasiment aucun rapport. Là. Les dieux ils demandent si maintenant Raiden est prêt à sacrifier son immortalité pour aider les humains. En tout cas, je veux dire, ça a à peu près pas rapport là, dans le contexte là, de ce qu'ils disent. Fait que en bout de ligne, tout le monde se réunit ensemble, puis Raiden il a son nouveau look. Là. C'est quoi le rapport de Raiden de ne pas savoir c'est qui Jade? Raiden peut savoir c'est qui Sub-Zero, Scorpion, puis tu sais, il sait toutes ces affaires-là. Mais je veux dire, il voit Jade, puis il sait pas c'est qui. Tu sais, oui, il y a ses doutes, là, mais en tout cas, je veux dire, ça n'a pas rapport, là. Oui, c'est plus un dieu, là, puis il peut peut-être pas tout savoir, là, mais je trouve que ça n'a pas rapport, là, que tout d'un coup, là, il sait plus rien, là. Okay, en tout cas. Fait qu'il y a les genres l'escadrille là, de la mort de Shao Kahn là, qui sont en train de les poursuivre là, au travers là, de toutes les montagnes. Là, puis, je veux dire qu'ils se promènent toutes de même. Là, on dirait plus un film médiéval tout à coup. Là. Fait qu'on arrive là, dans le fond, ils s'en vont à Outworld, là, puis c'était dans le fond supposément comme la seule vraie manière que Raiden pouvait aller à Outworld, c'est en perdant ses pouvoirs. Puis là, Raiden se bat contre 3 reptiles. En tout cas, il y a des ninjas puis des robots dans ce film-là. Là. Je comprends que c'était ça un peu là, dans le troisième jeu aussi, là, mais en tout cas. J'en ai pas parlé tantôt là, dans le fond de Sub-Zero puis de Scorpion, mais le costume de ninja, là, je sais pas, là, c'est même pas du cosplay. Là. Ils ont mis plus de budget dans le film, puis je pense qu'avec du papier carton, j'aurais un meilleur costume. C'est complètement ridicule. On a Reptile que je crois qu'ils ont comme récupéré là, dans le fond le masque du premier film. Mais tout le restant, là, tous les autres, que ce soit Rain ou Ermac ou Sub-Zero et Scorpion,
on dirait qu'ils sont trop petits dans le costume pour le masque. Fait que dans le fond, on peut voir que Raiden, il peut se battre. Dans le fond, si on la remarque bien, là, c'est vraiment pas Ermac. C'est pas Raiden qui se bat là, dans le combat. Là. Ça va être, dans le fond, ça va être sa doublure, là, c'est le premier rôle à Ray Park, là, que lui, dans le fond, là, il va arriver à faire Darth Maul là, dans la série Star Wars. Là. Fait que c'est juste une petite anecdote de même. Là. Ce que je vais remarquer aussi, là, c'est que comparativement au premier film, là, on a Sonya qui, dans le fond, a l'air à plus se battre. Ça a l'air être elle. On a eu Jax aussi, que ça a l'air être lui. Puis Liu Kang aussi, que ça a l'air être lui. Puis Kitana. Comparativement au premier film, là, qu'on voyait que c'était des doubleurs, là, c'est la première fois là, où on s'en rend compte là, que c'est une doubleur là, vraiment qui fait le combo. Là. Puis comparativement à comme dans le premier film, là, où on avait Lyndon Ashby là, qui essayait de cacher son visage, en tout cas plus ou moins réussi, mais il essayait quand même de cacher que c'était pas lui qui faisait toutes les passes. Ben, dans ce combat-là, là, je veux dire, c'est très visible là, que c'est pas James Remar là, qui fait le combat. Là. Dans le fond, ça perd pas mal la crédibilité là, pour le combat. Là. Mais c'est ça, 3 Reptiles, puis 3 fois plus court comme combo, comparé à tout ce qu'on a eu avant. En tout cas. Alors, suite à ça, dans le fond, on a Liu Kang, là, qui, lui, dans le fond, il est parti sauver Kitana, là, qui a été kidnappé. Là. On a un combat avec Baraka. Dans le fond, c'est Tony Jaa, qui est un autre acteur là, de film d'action, là, film d'arts martiaux, qui prend un peu la relève là, comme doubleur là, de Liu Kang, là, parce que lui, dans le fond, Liu Kang, l'acteur était parti faire autre chose. Petite anecdote de même. Comme je dis, la plupart des combats, il n'y a rien à dire là, comparativement au premier film. Là, on essaie de trouver quelque chose de nouveau, mais dans celui-là, on a quelque chose d'un peu plus frénétique, un peu. Là. C'est sûr que Baraka, c'est comme un genre de monstre. Là, fait que. Puis c'est ça, dans le fond, la scène se termine là, par une scène de n'importe quoi, dans le fond, là, avec Shiva là, qui se fait écraser par la cage. Pourquoi avoir mis ce personnage-là, là, dans le fond, là, dans le film? Là, si on n'était pas capable là, de réaliser là, la scène, ça ne sert absolument à rien. Là. Ça fait combien de personnages qu'on voit là, que dans le fond qui sert absolument à rien dans ce film-là? Fait qu'après ça, c'est ça, dans le fond, là, la trahison de Jade, là, dans le fond, c'est ça, Sindel, là, est morte, en tout cas, puis là, ils vont la ressusciter, tout ça, là. Tu sais, dans le fond, là, Jade, elle répond, là, dans le fond, que c'était tellement facile, là, je veux dire, le faire croire qu'elle était bonne, là. J'espère que c'était facile. Liu Kang, là, il a l'air à croire n'importe quoi, là. En tout cas, fait que Liu Kang, il répond tu vas mourir, Jade. Le pire là-dedans, c'est que c'est même pas Liu Kang qui réussit à la tuer là-dedans. C'est Shao Kahn là, qui va la tuer la scène après. Là. Puis après ça, ben, c'est là où, dans le fond, là, Raiden, il va larguer la grosse bombe du film. Shao Kahn, c'est le frère de Raiden. Puis là, il va se faire dire qu'il avait oublié de mentionner que son père était un dieu. Ben, je sais pas, là, mais je pense pas que c'était un cheval et un chat qui ont eu un enfant qui s'appelait Raiden. C'était pas mal sûr que c'était un dieu, son père, là. On va dire que c'est correct parce que depuis le début, c'est n'importe quoi. Fait que, on peut continuer là-dessus. Fait qu'on arrive au dernier acte où, dans le fond, Raiden il est prêt à probablement tuer Shao Kahn. En tout cas, c'est ce que ça a l'air, dans le fond, là, quand il vient dire qu'il ne serait pas prêt à le tuer, là, mais en tout cas. Fait que Shao Kahn, il lance une boule verte, dans le fond, à Raiden, puis Raiden, il tombe d'à peu près 30 pieds, puis il meurt, là. Peut-être qu'on aurait pu ressentir quelque chose, là, mais je veux dire, c'est complètement vide, là. C'est ça. Après ça, ben, dans le fond, là, c'est le temps là, de faire le ménage. Il faut se débarrasser de Motaro, de Rain, puis de Sindel. Puis, fait que c'est ça. Jax, puis Sonya, puis Kitana, dans le fond, ils trouvent chacun là, leur équivalent, puis ils se battent contre eux autres. Là. Fait que dans le fond, les combats sont synchronisés. Là, puis, je veux dire, dans le fond, quand les trois bons sont sur le point là, de se faire anéantir, ben, les trois en même temps, ben.
les autres, ils se relèvent, là, puis pour finalement là, gagner la bataille. Là. Pendant que Liu Kang est en train de monter les escaliers, puis il se bat un peu contre Shao Kahn. Là. On a un combat là, expéditif, là, dans le fond. Là, c'est juste comme un peu comme une introduction pour que finalement, Liu Kang, il sort son animalité. OK, là, pourquoi est-ce que il a fallu qu'il y ait des animalités là-dedans? Là? OK, on n'a pas eu de finish du tout dans ce film-là. OK, oui, ils ont tué, ils ont fini, là, mais je veux dire, on n'a pas vu de friendship comme dans d'autres films. Là, puis, je sais que les animalités, là, rendues au 3e jeu, OK, c'était comme une légende urbaine là, pendant le 2e jeu, là, puis finalement, que ça a été tellement populaire que dans le 3e jeu, ils ont décidé qu'ils ont embarqué. Fait que ça a l'air qu'eux autres, en faisant le film, ils se sont dit hey, tout le monde a demandé pour des animalités, on va mettre des animalités. Mais si on n'est pas capable de le faire crédible à l'écran, mettez-les pas. Finalement, si on n'a pas tout fermé ou on n'est pas sorti de la salle de cinéma, on a le combat final là, avec Shao Kahn qui fait comme partir, puis qui arrête, puis il part, puis arrête là. Avec la musique là, de thème de Mortal Kombat là, pendant qu'ils se battent ensemble. Tu sais, Brian Thompson là, qui fait Shao Kahn, je pense pas qu'il est capable de se battre là, comme que l'acteur qui faisait Shang Tsung, le dernier film, là, je pense pas qu'il est capable de se battre comme lui. Sauf que pour la générale, là, on a un combat final. Ce que je pense qu'il aurait dû être ça à la fin du premier film. On a Shao Kahn, là, que je veux dire, il s'en vient de plus en plus amoché, là, puis que finalement, c'est vraiment là, du cliché. Oui, c'est ce combat-là, il s'en vient éternel là, avec l'animalité et tout ça. Là. Mais pour cette section-là, ça aurait dû terminer de même dans le premier film. Puis je suis content quand même qu'ils ont terminé ça de même pour celui-là. Fait que suite à ça, incohérence totale. Ils ont comme tout les méchants ont des genres de dragons tatoués là, dans le dos. Puis si maintenant ils font partie là, de la famille Raiden, que dans le fond s'il disparaissait, il faisait pas partie de sa famille, c'est ce qui fait là, dans le tatou là, de Shao Kahn, il disparaît. Fait que rien à comprendre. Puis dans le fond, on arrive à la fin. Parce que dans le fond, on a une musique de fond qui a été recyclée du premier film, qui n'avait pas été utilisée dans le premier film. Là, ce qui m'amène à penser que dans le fond, là, George S. Clinton, il fait la musique de ce film-là, mais dans le fond, il s'est jamais pointé. Là, fait que je comprends pas où est-ce que le budget est parti dans ce film-là. Là. En tout cas, fait que pendant cette scène-là, dans le fond, il y a Raiden qui revient à la vie parce que dans le fond, il a eu sa promotion, là, puis il est rendu un grand dieu. Là. Puis Liu Kang et Kitana et Sonya et Jax vécurent tout heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors, en conclusion, je pense que j'ai quasiment pas besoin de le dire, mais je vais le dire pour la forme. Oui, je donne un rouge à ce film. Il y a quand même quelques petites choses qui fait meilleur que le premier film. On va dire que dans le fond, Sandra S est mieux comme Sonya Blade là, que Bridget Wilson, en fait que l'actrice. Dans le fond, pour le personnage de Mortal Kombat, je veux dire, elle est capable de se battre. C'est elle qui se bat, puis elle a un peu plus d'habilité. Fait que, je veux dire, c'était un meilleur choix de prendre elle, dans le fond, que Bridget Wilson. Puis sans caler Bridget Wilson, elle a d'autres talents, puis tout ça. Là. Mais je parle juste pour le rôle de Sonya Blade. Ce qui est Christophe Lambert, dans le fond, là, qui a été remplacé par James Remar, je pense que je préfère de loin Christophe Lambert. Puis ce film-là en souffre beaucoup. Dans le fond, là, en souffre beaucoup. Je veux dire, même Christophe Lambert n'aurait pas pu sauver ce film-là. Là. Ce qui est dessus, vraiment, je pense, le film, là, tout de suite, au départ, là, c'est les graphiques. Ça vient agressant. Là. Au début, là, c'est... Il n'y a rien de beau. Là. Je veux dire, on voit des choses là, qui étaient filmées dans le premier film. Déjà, là, ça jure. Il y a une différence entre les deux. Pourtant, le directeur photo dans ce film-là, c'est le frère du réalisateur. Ils ont sûrement une collaboration qui sont capables de garder des choses, puis tu sais, un peu du même angle. Je comprends pas. Je veux dire, pourquoi qu'on a des choses aussi dégueulasses que ça au début du film, là.
Puis les costumes cosplay, là, puis c'est ça partout dans le film. Là, je comprends qu'on dirait qu'ils ont pris les personnages dans le jeu, les costumes qu'il y avait là, quand ils ont digitalisé les acteurs là, pour le jeu de Mortal Kombat 3. Puis ils les ont amenés sur le set. Là. On dirait qu'ils ont travaillé avec ça. Mais pour un film puis pour un jeu, c'est totalement différent. Là. J'ai déjà parlé des animalities qu'il n'aurait pas dû avoir. Le film aussi, il part très mal aussi avec la mort de Johnny Cage, dans le fond, qui était peut-être le cœur du premier film. Puis que dans le fond, tout de suite en partant, là, on le tue. OK, on voulait faire une impression, tout ça, mais ça a mal été géré, là, cette histoire-là. On voulait le remplacer par Jax. Là, OK, sur l'histoire, je comprends ce qu'il voulait faire, là. Mais je pense que le film ne se relève pas de tout ça. Là. Déjà, là, en partant, là, on part trop dans une mauvaise direction qu'on ne réussit jamais à revenir. Et ultimement aussi, là, on a trop de personnages. Dans le fond, on se tire un peu partout. On essaie juste là, de mettre tout le monde dans le film. Qu'on aurait pu juste vraiment là, éditer le film ou carrément réécrire un peu le script là, puis enlever des personnages. Alors, c'est pas mal ça là, qui englobe tout ça. Là. Alors, juste pour terminer un petit peu sur Mortal Kombat, la franchise totale, dans le fond, il parle d'un reboot là, qui devrait arriver là, d'ici quelques années. Bon, ça va-tu arriver, ça n'arrivera pas, là, ça on ne sait pas vraiment, là, c'est tout le temps des oui-dire en bout de ligne. Puis même, on parle de quelque chose qui s'est passé dans le début d'année, là, que supposément que ça va de bon train, mais je veux dire, c'est juste un hype là, pour le Mortal Kombat 11 qui va sortir. Ça, je sais pas, là, mais en tout cas. Aussi, si mettons, vous avez de l'intérêt là, envers cet univers de Mortal Kombat là, il y avait une série Conquest qui a duré une saison, là, qui était, dans le fond, là, je pense qu'elle est sortie là, dans le temps là, du premier film, là, ben dans ces temps-là, qui est quand même une belle petite série, là, dans le fond. Là, il me semble que dans le temps, j'ai eu quand même assez du plaisir à l'écouter. C'était un petit peu plus bas de gamme, là. On s'entend que c'est un budget télé, là, mais que ça paraît mieux que ce film-là d'aujourd'hui. Fait que si, mettons, vous en voulez plus, ben, je considère peut-être plus une série là, de genre 28 épisodes que le film d'aujourd'hui. Ou si, mettons, vous voulez quelque chose d'un peu plus moderne, il y a eu un genre de reboot aussi, là, il y a quelques années, là, ça s'appelle Mortal Kombat Legacy. Il y a eu 2 saisons, ça s'écoute sur YouTube, je crois bien, ou ça peut s'acheter en Blu-ray. Là, moi, en tout cas, je les ai regardés sur le Blu-ray, là, ça s'écoute plus facilement sur le Blu-ray sur le fait que c'est un petit peu plus fluide, là, surtout la deuxième saison. La première saison, c'est toutes des origines là, de Scorpion, de Sub-Zero. On voit tout ça un petit peu. Là, c'est chacun séparé. On voit un petit peu plus là, de la grande mythologie là, de toute la série un peu. Là. On voit du monde qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Là. Il y a peut-être juste la deuxième saison de Legacy que je conseillerais pas, juste pour le fait là, que, dans le fond, c'est juste on construit comme au tournoi, mais finalement, ben, ça finit pas mal. Tu sais, pas de suite, parce que dans le fond, ils n'ont jamais fini la 3e saison. Ben là, j'ai jamais commencé. Là, fait que, malheureusement, je dirais juste d'écouter la première saison, puis la deuxième, là, de pas se déranger vraiment avec ça, parce qu'il n'y a pas de suite. Fait que, au prochain épisode, là, on va continuer là, sur la série X-Men. Là, on va être rendu à X-Men Apocalypse. Dans le fond, on va être rendu au dernier film là, de X-Men avant le nouveau film là, qui va sortir là, au mois de juin. Là, il va y avoir Logan puis Deadpool 2. Là. Puis entre-temps, on va faire la série John Wick. Mais c'est ça. Là, on est rendu, dans le fond, juste chronologiquement là, au dernier film là, de X-Men avant le film qui va sortir cet été. Là. La manière la plus rapide pour avoir l'épisode qui en va sortir, c'est de prendre le feed RSS et le mettre dans votre application podcast Podbean ou même iTunes, Spotify. N'oubliez pas, dans le fond, partager l'épisode, là, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook. Ça aide, dans le fond, là, à agrandir le podcast. Puis si, mettons, dans le fond, sur iTunes ou peu importe où ce que vous l'avez, là, si, mettons, des fois, vous pouvez coter là, le podcast là, pour aider là, à la visibilité du podcast, là, c'est sûr que c'est toujours très apprécié. Là.
Pas obligé d'écrire un texte, tout ça, là, mais juste mettre des étoiles, là, ça l'aide. Alors, d'ici la prochaine fois, trouvez votre animalité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.